C'est l'histoire d'un jeune homme qui vient de très loin. Il était interprète en Afghanistan. Il parle bien le français. J'ai un peu le trac. Si ça peut vous rassurer, lui aussi. Ah, nous voilà. Et je m'attendais à voir débarquer le commandant Massoud avec une grosse barbe. Tu as besoin qu'on aille chercher tes affaires quelque part? J'ai tout dans mon sac. Mais enfin, t'as pété les plombs. Et voilà ta chambre. Pourquoi tu m'en as pas parlé? C'est pas quelque chose dont je voulais parler. C'est quelque chose que je devais faire. Ah. Maman! Pourquoi tu l'as donné à la chambre de papa? C'est la chambre de la maladie de ton père. Et ma chambre aussi. Qui vous dit que c'est pas un escroc, ce type? Un mec qui cherche des bonnes femmes à dépouiller. Allez, donne-lui sa chance. Qu'est-ce que ça te coûte? Tu m'emmerdes. Je crois que ça veut dire oui. Tu vois, quand on veut, on peut. L'important, c'est d'avoir un objectif. من یاسرم یه قاصدم که عازمم واسه حرف تازه تر که لازمن واسه رپ یه سال و نیمه که دور از وطن و غافلم حالا اینا بمونه واسه بعد عازمم واسه برم میبینی تیک دارم رو پیشرفت صلح من تو Je vais m'occuper de toi. بیدارم و دوباره میخوابم با نیشخند ذوق من یه مسافرم Tu te caches, Reza. Assume ce que t'es. اینو خدا میدونه که بعد از اینجا کجا برم Assume la galère. با من آنن Sois fier d'où tu viens. Nous sommes avec Benoît Cohen. Benoît Cohen, vous êtes accompagné de Mohamed Eva. Les spectateurs vont comprendre tout de suite qui est ce monsieur, parce que vous, Benoît Cohen, vous avez fait plusieurs films qui sont à votre actif, vous avez fait des téléfilms. Vous êtes, j'ai vu juste avant le Covid, lancé dans le roman. Donc vous avez plusieurs cordes à votre arc, et vous allez nous expliquer tout ça. Donc tout de suite, moi j'aimerais savoir ce film, Ma France à moi, par rapport au livre que vous avez écrit, pourquoi avoir changé le titre qui s'appelait... Mohamed, ma mère et moi. Oui. En fait, Mohamed, ma mère et moi, je l'ai écrit après avoir rencontré Mohamed. Et je lui ai demandé de me raconter son histoire parce que je sentais qu'il y avait quelque chose d'assez incroyable dans la trajectoire. Avant d'arriver chez ma mère qui a décidé de l'accueillir, je sentais qu'il y avait quelque chose de très fort qui forcément avait dû se passer. Et je voulais essayer de comprendre comment ce qui se passait à ce moment-là avec ma mère pouvait éventuellement changer sa vie ou quelle influence ça pouvait avoir. Mais pour savoir ça, il fallait que moi je connaisse l'histoire. Et donc en fait, il a eu confiance en moi, il m'a raconté son histoire. Et quand il m'a raconté son histoire, je me suis dit il faut en faire un livre ou un film, ou les deux, ce sera encore mieux, et c'est ce qui est le cas aujourd'hui. On arrive aux deux. Donc j'ai d'abord écrit Mohamed, ma mère et moi, qui a été publié chez Flammarion en 2018, qui vient de sortir en poche chez J'ai lu là. Et quand derrière j'ai voulu faire le film, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème, parce que dans la vraie histoire, ma mère c'est une femme formidable, Mohamed c'est un type exceptionnel, et moi je suis un gars plutôt sympa, et du coup tout ça... vous avez changé ça par rapport ça fait pas un film. Et oui, voilà. Il faut un peu de conflit. Oui. Voilà. Donc pour créer du conflit, j'ai fait en sorte que le fils soit plutôt réfractaire au début, pas très heureux de voir arriver ce gars, ce qui n'était pas mon cas, que ma mère, le personnage de ma mère qui est joué par Fanny Ardant, soit beaucoup plus dur que ma mère n'est en réalité. Et du coup, ça crée des tensions. Et donc ça a créé un film plus haletant, quoi. Oui. Donc à partir du moment où c'était plus vraiment Mohamed, plus vraiment ma mère et plus vraiment moi, je me suis dit qu'il fallait que je change de... Voilà, fallait que je change. Et donc du coup, on a appelé ça Ma France à moi, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Il y a le roman d'un côté et le film de l'autre. Même si ça part de la même histoire, c'est deux déclinaisons différentes. Mohamed, vous êtes content du résultat, du changement qui a été effectué pour le film? Je suis très content parce que ça a rendu le film plus intéressant. Voilà, pour les raisons que Benoît a dit. Et surtout, je suis très content que Benoît il a fait ce film, parce que c'était dommage que tout ce qu'on a vécu avec Benoît et Marie-France, on avait gardé pour nous-mêmes. Du coup, je suis content qu'aujourd'hui, encore, il y a beaucoup de personnes qui pour regarder le film, et en espérant que ça va inspirer d'autres personnes pour prendre le même parcours que France et Reza dans leur vie. En tout cas, le livre a eu un succès retentissant. Il y a eu un très bel accueil. J'espère que le film il va en être de même, parce que vous avez gardé l'essence quand même de cela. Donc, en même temps, vous êtes quelqu'un qui est concerné depuis pas mal de temps sur les problèmes de migration.
Moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui me touche depuis longtemps. Je m'étais à un moment donné attelé à un projet de scénario sur les sans-papiers, à l'époque où Sarkozy était président, et je n'ai pas pu le faire, bon, pour différentes raisons. Et là, après, c'est vrai que le fait de déménager aussi aux États-Unis en 2014, ça m'a aussi... moi, j'ai conduit un taxi à New York pendant 6 mois, parce que pour un autre scénario qui est finalement devenu un livre aussi. Donc j'ai côtoyé beaucoup de gens aussi qui arrivaient de plein de pays, surtout africains, qui étaient mes collègues quoi, au garage de taxi. Et j'avais envie de raconter ces histoires-là. Et puis quand j'ai rencontré Mohamed, ça a vraiment pris du sens. Et je me suis dit, ok, là, il y a quelque chose à raconter qui est vraiment en accord avec mes convictions. Et donc, ouais, c'est quelque chose qui me... Mais avec votre famille, vous étiez déjà engagé, même en France, par rapport justement à ces questions? Alors, on s'est engagé, à un moment donné, mes parents ont créé un concept store à Paris, Merci. Et en fait, on a créé un fonds de dotation. Et les bénéfices du concept store allaient dans ce fonds de dotation avec lequel on a fait des actions. Ouais. On a fait des actions à Madagascar pour des écoles, on a fait des actions dans la permaculture en France et on a un projet d'aide à la fois au logement et comment dire, on essaie de trouver un métier à des gens qui arrivent et qui puissent répondre à des besoins du territoire. Il manque une boulangerie, il manque une crèche, il manque des gens dans un EHPAD. On va faire en sorte que les gens qui arrivent puissent répondre à ces besoins. Mohamed, avec tout ce que vous avez vécu avant justement d'être en France et avant de rencontrer cette association, comment ça s'est passé justement par rapport à tout ça? Parce que c'est vrai qu'on voit dans le film que c'est pas facile justement de changer de vie, de changer de personne, d'être accueilli, parce que c'est peut-être facile d'être philanthropique, mais quand on est accueilli, il y a beaucoup de choses, même si ceux qui vous accueillent, il peut y avoir des réticences comme dans le film, que vous n'avez pas eu. Non. Bah, comme vous dites, ça a été très difficile quand je suis arrivé en France. Bah, à l'époque, je suis né en Iran en tant qu'une personne réfugiée, je suis fils de réfugiés en Iran. Quand j'avais 15 ans, on est parti en Afghanistan. Comme j'étais né en Iran, en Afghanistan, les gens m'appelaient iranien parce que j'avais l'accent. Du coup, ni en Iran ni en Afghanistan, je ne me sentais jamais chez moi. Du coup, en arrivant en France, j'ai tout laissé derrière moi. Mes amis, ma famille, ma culture, je ne sais pas, tout, mon enfance. Et en arrivant en France, je ne parlais pas français, je ne connaissais personne, mais j'avais un rêve et je me suis dit que maintenant j'ai un rêve et je n'ai pas d'autre chose pour m'occuper et pour donner un sens pour vivre, pour continuer à vivre. Du coup, j'avais un projet des études et c'est marrant parce que quand j'ai rencontré Singa, l'association qui m'a aidé à rencontrer Marie-France, je pensais qu'il s'agit de juste un logement, une chambre. Moi, à l'époque, je pensais que la seule chose que j'avais besoin, c'était une chambre. Je n'avais pas besoin d'autre chose. Une chambre que j'avais besoin pour me reposer, pour petit à petit reconstruire ma vie. Mais lorsque j'ai eu la chambre, j'ai compris que non, j'ai besoin encore d'autre chose. J'ai besoin des relations humaines, j'ai besoin des gens à qui je peux faire confiance. Et genre des amis proches, une famille, j'avais besoin. Et voilà l'aspect le plus bel de cette histoire est ça. Que j'ai cherché une chambre et j'ai trouvé une famille. Alors est-ce que, comme vous dites dans le film, est-ce que vous voulez toujours être ministre? Peut-être un jour, pourquoi pas. Ça c'est vous qui l'aviez décidé, oui, ça il n'y a rien d'inventé. Non, c'était... C'est dans le livre déjà. C'est dans le livre, c'est vraiment comme je l'ai dit à Benoît, je l'ai dit à tout le monde. Parce que ce rêve de devenir ministère m'a aidé, m'a poussé de faire Sciences Po. Mais aujourd'hui, je ne suis pas ministre de l'Éducation, mais aujourd'hui je travaille dans l'association J'accueille.
D'accord, l'association qui vous a accueilli. Exactement. J'étais bénéficiaire de cette association en 2015 et aujourd'hui je suis salarié de J'accueille et la boucle est bouclée. Je suis très content et pour moi je prends plaisir de travailler dans ce genre de structure qui met en relation, qui crée ce genre de belle histoire. Est-ce que, pareil, est-ce que vous dites dans le film, le personnage, eh bien peut-être que vous l'avez dit aussi dans le livre, que je n'ai pas lu, mais vous dites aussi que c'est pas certain que vous retourniez dans votre pays, parce que même si vous avez des liens proches avec votre famille, c'est ça le plus douloureux aussi. Désolé, est-ce que vous pouvez répéter la question? Oui, c'est-à-dire, oui, non, parce que en plus, moi, j'ai deux questions dans la même. Donc, c'est aussi des fois compliqué quand on a les esprits. Donc, voilà, je disais, donc, le fait de ne pas retourner dans votre pays, est-ce que c'est quelque chose que vous êtes fait une raison, finalement? Oui, bien sûr. Bien sûr, j'ai toujours des amis là-bas. Bah, j'ai quand même... Je ne me suis pas senti chez moi en Afghanistan, mais quand même j'ai un sentiment de comment on dit belonging? Tu appartiens. Un sentiment d'appartenance envers l'Afghanistan. Mais aujourd'hui, j'ai développé le même sentiment en France. Du coup, j'ai ma famille biologique qui sont aujourd'hui en France et j'ai ma famille française. Et j'ai des amis, du coup je travaille et j'ai tout ce qu'il faut pour que je sois heureux. Du coup, Afghanistan me manque, mais aujourd'hui, je me sens chez moi en France et la France est comme chez moi aussi. Benoît Cohen, justement, le fait de parler de cette situation, c'est un cas particulier, mais il n'est pas le seul, Mohammad, mais est-ce que justement de parler de ça, est-ce qu'en même temps ça fait écho et résonance à tout ce qui se passe aujourd'hui par rapport à la problématique justement de partir, d'accueillir, parce que vous en même temps vous êtes parti vous. Ah oui, c'est pour ça que j'avais écrit ce livre qui s'appelait Mohammad, ma mère et moi, et pas juste Mohammad et ma mère, parce que je racontais à la fois l'exil très douloureux de Mohammad et mon exil à moi doré d'un type qui part, qui prend l'avion, qui a un visa, qui a des papiers, qui a une maison, qui a de l'argent, un métier. Et donc je voulais mettre en relation les deux, montrer que dans ce monde, l'inégalité était terrible parce que deux personnes qui veulent aller d'un pays à un autre peuvent le vivre de manière complètement différente. Et donc c'est quelque chose que je voulais montrer. Et c'est vrai que dans le climat actuel, ce film il est important parce que c'est un film qui est très positif et qui permet de parler de la migration, des réfugiés de manière positive, ce qui est assez rare parce que dans les médias aujourd'hui c'est toujours négatif, c'est toujours anxiogène, c'est toujours un problème. Et là je montre comment ça peut être une très belle histoire et que ça peut à la fois évidemment servir à celui qui est accueilli puisqu'il est dans la rue mais en même temps à la personne qui accueille aussi. C'est la personne qui accueille va vivre une histoire extraordinaire. Et ma mère, l'arrivée de Mohammad dans sa vie a aussi changé sa vie et a fait que sa vie était plus joyeuse, plus remplie. Mon père était mort quelques années auparavant et ça a vraiment été quelque chose de magnifique de passer d'une relation comme ça verticale de la charité à une relation horizontale, l'échange, l'amitié. Et voilà, donc c'est quand même vraiment ça le sujet du film. Oui, puis vous en plus vous étiez parti aux États-Unis. En plus moi j'étais parti, donc j'avais quand même aussi laissé un peu de place, qu'on voit aussi dans le film, puisque le personnage joué par Pierre Deladonchamp raconte ça aussi. Donc oui, c'est des chaises musicales un peu quand même. Mais bon, le plus important c'est surtout le fait d'aller au-delà de sa peur. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a peur au départ de ce qu'on ne connaît pas. Mais si on va au-delà, il y a des histoires magnifiques qui peuvent advenir, quoi. Justement, Mohammad, vous, le fait maintenant de travailler pour cette association et de rencontrer d'autres réfugiés, est-ce que votre rapport aussi a changé par rapport à ça? Et est-ce que justement vous êtes, on peut dire, un vecteur d'espoir? Oui, parce que maintenant, je travaille dans l'association J'accueille, mais en même temps, je l'ai vécu. Du coup, je connais bien le programme, je connais bien le parcours, les personnes qui rentrent dans le programme et qui sortent du programme. Du coup, je le connais bien et ce que je fais, j'essaye de mettre en pratique
tout ce que j'ai vécu, toutes mes expériences, mes propres expériences, pour que les autres ils puissent se servir. En tout cas, c'est un film qui est porteur d'espoir, qui pour une fois est positif. Et donc, en même temps, vous avez choisi Fanny Ardant pour interpréter le rôle de votre mère. Donc, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Vous avez une deuxième mère là. Voilà, ouais, c'est merveilleux parce que Fanny Ardant, je lui ai donné le livre par son agent et elle a tout de suite dit oui, elle a adoré cette histoire. Et après moi, grand cinéphile, je pense que La femme d'à côté, c'est un de mes 5 films préférés de l'histoire du cinéma. Me retrouver à diriger Fanny Ardant, c'était un rêve. En tout cas, nous on vous remercie. On va aller présenter le film aux spectateurs. Vous êtes attendus, donc voilà. Merci beaucoup. Le film sort quand? Le 20 décembre. Très bien. Voilà.